Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Le football est tellement beau. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a réalisé l'exploit incroyable de venir à bout du FC Barcelone après avoir perdu au match aller 3-2 chez eux lors des quarts de finale aller. Et là, au retour, ils nous sortent une masterclass incroyable, grâce notamment à Monsieur Kylian Mbappé. Et je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que le match retour, il pouvait se passer n'importe quoi. Je vous l'ai dit que Mbappé est un champion, c'est un compétiteur qui n'abandonnera pas et qui va absolument tout faire pour emmener Paris le plus loin possible dans cette compétition. Je vous avais dit. Et regardez ce qui s'est passé maintenant. Incroyable. Donc déjà, première chose, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais premièrement, le Barça qui marque très rapidement, grâce notamment à Rafinha, qui douche dès l'entame les espoirs de Paris. Mais tout n'est pas fini et Paris ne va pas lâcher l'affaire. Ils vont continuer à avoir des offensifs, notamment par le biais de Bradley Barcola, qui a été monstrueux, je tiens à le dire. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui étaient placés en pointe dans ce match-là. Mais, bien entendu, le Paris Saint-Germain ne va pas lâcher et le Paris Saint-Germain va marquer grâce notamment à une passe décisive de Bradley Barcola pour Ousmane Dembélé qui marque à nouveau contre son ancienne équipe et qui permet aux Parisiens d'y croire encore. Cumul des scores, 4-3. Si le Paris Saint-Germain marquait encore une fois, il y avait les prolongations. Et là, avant ce but, Mbappé a manqué une énorme occasion contre Ter Stegen, qui, pour ce moment-là, avait gagné son duel face au buteur français. Mais, le tournant du match, selon moi, je pense, c'est le carton rouge de Ronald Araujo qui fait une faute tellement, on va dire, entre guillemets, qui aurait permis à Barcola de marquer et de se retrouver seul à seul avec Ter Stegen. Il a freiné l'action, annulé l'action, dernier défenseur, carton rouge, entièrement mérité. Et là, pour moi, c'est le tournant. C'est le tournant. Puisque par la suite, ça s'est davantage plus libéré. Xavi a notamment dû faire des choix en sortant Lamine Yamal et en faisant rentrer Inago Martinez. Lamine Yamal d'ailleurs qui est le passeur décisif sur le premier but barcelonais de Rafinha. C'est vrai qu'il n'était pas content de sortir, mais Xavi a dû faire des choix. Malheureusement, ils n'ont pas été payants puisqu'en seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain rentre sur le terrain avec une intensité extrêmement folle et va finir par inscrire un but. Grâce notamment à Monsieur Maestro Vitinha. Mais Vitinha en ce moment, il est sur une autre planète. Il n'est pas sur notre planète les amis, mais sur une autre. C'est incroyable. Le bijou qu'il nous a inscrit et qui permet notamment au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage. Mais en plus de ça, de recoller au niveau du cumul des scores. Là, on a 4 buts partout. Donc pour l'instant, aucune des deux équipes n'est qualifiée pour le dernier carré. Au passage aussi, j'ai trouvé le match de Fabien Ruiz très bon. Moi qui suis d'habitude très mitigé par rapport à ses performances, là, il a vraiment montré qu'il avait sa place dans ce 11 titulaire du Paris Saint-Germain. Par la suite, et là, ça va commencer à devenir très sérieux. Ousmane Dembélé va provoquer un penalty qui va permettre notamment à Kylian Mbappé de se remettre en confiance et d'inscrire un penalty pleine lucarne qui permet à Paris d'être virtuellement qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Là, c'est incroyable. Les supporters parisiens qui sont venus explosent. Et là, c'est la douche froide pour le FC Barcelone qui est virtuellement éliminé. Et là, après, cette fois-ci, comparé au match aller,
les Parisiens vont quand même être très 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 concentrés. Mais les amis, Gianluigi Donnarumma, la seconde mi-temps qu'il nous a offerte, c'est un délice. Les parades, les sorties, les claquettes, incroyable. Donnarumma, il a été fabuleux, notamment lors d'un face-à-face avec Lewandowski, il a été super bon. Sur les coups de pied arrêtés, il a été aussi bon. Franchement, Donnarumma, chapeau. Chapeau, deuxième mi-temps, incroyable. Parce que première mi-temps, bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu, il n'y avait pas eu trop d'offensifs aussi côté barcelonais. Et c'est clair qu'en deuxième mi-temps, le Barça a quand même eu davantage plus d'opportunités et Donnarumma a su répondre présent. Donc, chapeau. Mais c'est pas fini, puisque Kylian Mbappé va définitivement clore les espoirs du Barça et faire gagner le Paris Saint-Germain et les emmener en demi-finale grâce à un but dans le temps additionnel qui permet au Paris Saint-Germain d'être qualifié pour les demi-finales et de remporter le match 4-1 au stade Montjuïc du FC Barcelone. C'est historique. La Ligue des Champions est une compétition complètement folle et c'est pour ça qu'on l'aime. Kylian Mbappé a répondu présent. Je vous l'avais dit et je le répète encore une fois. Ce joueur-là est né pour gagner, est né pour ce genre de situation. Dos au mur, inexistant quasiment au match aller, il a prouvé encore une fois qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde lors de ce match contre le Barça. Donc écoutez, je pense avoir tout dit dans ce débrief. Je ne pense avoir rien oublié. Le Barça, c'est clair que voilà, ils avaient l'opportunité d'enfin se rapprocher du dernier carré pour la première fois depuis fort longtemps. Mais là, on a senti que le Barça, dès lors qu'il y a une intensité, ça commence à perdre ses moyens. Dès lors qu'il y a un retournement de situation, là, on a senti que psychologiquement parlant, le Barça n'y était plus. Ça devenait plus compliqué, ça commençait même à s'énerver. D'ailleurs, Xavi a même pris un carton rouge. Il a commencé à péter les plombs de partout. Il y a même eu une embrouille entre Ter Stegen, il me semble, et c'était qui, Pau Cubarsí, je crois. À un moment donné, ça partait complètement en vrille. Et là, on a vu les points faibles du FC Barcelone. Mais comme je vous le disais, pour moi, le tournant du match, c'est l'exclusion de Araujo, complètement mérité pour moi. Donc, écoutez, moi, je trouve seulement pour conclure là-dessus que défensivement parlant, le PSG, c'est quand même compliqué. Franchement, on n'est pas serein, mais là, on a senti qu'il y avait un très très gros changement par rapport au match retour. Un match aller plutôt, excusez-moi. Davantage plus concentré, davantage plus discipliné et surtout, ils n'ont pas lâché, même s'ils menaient au score. Comparé au match aller où là, il y avait quand même un peu trop de distractions, ça a commencé un peu à lâcher trop rapidement. Là, c'était vraiment différent. Et Luis Enrique a donc vaincu son adversaire. Comme je vous le disais, il avait perdu la bataille, mais il a remporté la guerre. Et je pense que nous allons finir la vidéo sur cette phrase qui, selon moi, est incroyable. Donc les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est historique. Paris est en demi-finale. Il jouera contre Dortmund qui a sorti également l'Atlético Madrid dans un match complètement dingue. Et donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et nous, comme à l'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!